Cette photo de famille générée par intelligence artificielle nous invite à revisiter l'arbre de l'évolution humaine. L'enfant de 5 ans au milieu de la photo est issu d'un mélange, celui d'un croisement entre Homo sapiens et Néandertal, 100 000 ans plus tôt que les premiers métissages estimés jusqu'alors entre les deux populations d'hommes préhistoriques. Cette découverte, on la doit à ce crâne, réexaminé à l'aide de nouvelles techniques par des chercheurs de l'Université de Tel Aviv et du Centre national de la recherche scientifique en France. Ici, même si nous savons qu'il y a beaucoup de traits d'Homo sapiens, dans ce crâne, nous pouvons voir à partir des vaisseaux sanguins que c'est un peu une mosaïque, ce qu'on appelle un mélange de traits. Nous avons ici plus de traits néandertaliens. Les restes de l'enfant ont été découverts en 1930 par des équipes américano-britanniques dans la grotte de Skull sur le mont Carmel, aujourd'hui situé au nord d'Israël. À l'époque, Skull est l'une des premières grottes préhistoriques à être fouillée. Elle émerveille les archéologues qui la considèrent comme le premier cimetière au monde. Parmi les 10 corps retrouvés, celui de l'enfant hybride. La découverte atteste des mélanges entre Néandertal et Homo sapiens il y a 140 000 ans, et non pas 50 000, mais les conclusions vont plus loin encore. En réalité, l'Homo sapiens n'était pas du tout une espèce violente parce qu'il a réussi à vivre aux côtés des Néandertaliens pendant une très longue période. Ce que cela dit de nous, du comportement humain actuel, c'est que la violence est un phénomène moderne, ce n'est pas un phénomène ancien. Elle ne commence pas avec nos ancêtres, elle n'est pas du tout dans notre sang. C'est principalement culturel. Notre espèce en général est une espèce pacifique et non une espèce opérative ou violente. Aujourd'hui, la plupart des habitants de la planète partagent 1 à 2% de leur ADN avec l'homme de Néandertal, un ancêtre qui a partagé technologie et techniques de chasse avec son espèce sœur, l'Homo sapiens, avant d'être absorbé par elle, selon le chercheur.